La sagesse en bouteille. Tu sais, il y a des fois, Richard, on rencontre du monde, là, Bilkis Visanjé, là, que je viens d'interviewer, qui est impliqué dans les familles qui viennent au Canada, qui viennent au Québec, de pays où on pratique l'excision sur des petites filles 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, pour qu'elles soient appropriées au mariage, parce que les bonhommes, c'est ça qu'ils veulent, pour que la femme ait trop de plaisir, parce qu'ils coupent une partie du clitoris. Et ces femmes-là travaillent dans l'ombre, sont impliquées dans la communauté, veulent aider, veulent... Tu sais, on parle d'intégrer le Québec, ben c'est par là, les femmes ont le droit d'avoir du plaisir, ont le droit d'être indépendantes, ont pas à se soumettre aux désirs des bonhommes ou des frères ou des mononcles ou de son prochain mari qu'on va lui choisir. De leur dire que quand ils viennent ici, ben on vit différemment que dans leur pays d'origine et qu'ils ont droit à une liberté. Il n'y a pas de données au Canada. On ne sait pas ce qui arrive, on ne sait pas s'il y en a des excisions, si elles sont pratiquées. Puis elle me donnait l'exemple de familles qui habitent ici, et là, tout à coup, elles partent en vacances dans le pays d'origine, puis la petite fille est attrapée là, puis on y passe l'excision. Puis elle revient. Tu sais qu'il y a des femmes ici qui se font refaire un hymen, se font recoudre l'hymen parce qu'elles sont pas vierges et elles se marient. Et pour leur mari, c'est très important la virginité parce qu'ils demandent des preuves médicales. Et, ils vont chez le médecin puis demandent une preuve. Est-ce que ma femme est vierge? Et il y a des médecins. Il y a des médecins qui acceptent de faire ça. Et dans l'ouest du pays, il y a des médecins qui acceptent de faire des avortements sur la base du sexe de l'enfant. La femme sait qu'elle attend une fille. Dans sa culture, les filles, ça vaut moins qu'un homme. Le gars dit, tu vas te faire avorter parce que c'est une fille, moi je veux un gars. Fait que là, l'avortement sélectif. On pratique l'avortement sélectif sur la base du sexe, mais sous prétexte d'accommoder certaines religions. Ça me fait complètement capoter. Écoute, c'est là qu'on veut entendre les féministes. Le combat de nos mères, de nos sœurs là, qui ont mené au Québec là, pour s'affranchir du patriarcat, il y en a que ça amuse. Il y en a qui trouvent ça drôle. Moi, je pense qu'il est temps qu'on reconnaisse le combat des générations qui nous ont précédés. Puis il y en a une gang à Québec solidaire qui devrait prendre note de ce que je dis là. Gang de petits baveux qui pensent qu'ils ont tout inventé et qui arrivent là, qui déterminent les nouvelles normes. L'affaire qui me fait le plus chier comme critique que je reçois, c'est que je suis islamophobe. Et je dis à ces gens-là, régulièrement, je rencontre des gens, hommes et femmes, qui viennent de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, puis qui me félicitent pour mes prises de position et les tiennent en disant, nous autres, on a fui ces pays-là, on est écœurés de la montée des islamistes. De mettre tous les musulmans dans le même sac, de dire qu'ils sont tous pro-voile, qu'ils sont tous pro-islamistes, c'est ridicule, c'est complètement débile. C'est raciste. C'est raciste, totalement. L'affaire des initiations, là. Excuse-moi, mais je viens de voir, Jessica, c'est Émilie Nicolas a fermé son compte sur Twitter. On peut pas y avoir accès. OK, ça veut pas dire qu'elle l'a fermé. OK, on l'a peut-être bloqué. Peut-être qu'elle a pris un moment pour réfléchir à la connerie qu'elle a écrite en rapport au décès de... Moi, Nadine Giraud, ça me fait de la peine de voir qu'elle est décédée. De toute façon, tu instrumentalises pas la mort de quelqu'un pour ta cause et de dire que parce qu'elle a eu le cancer, parce qu'elle est noire, les Noirs doivent travailler 2 fois plus que les Blancs. À un moment donné, tu développes... C'est odieux. C'est comme s'il n'y avait aucun Blanc qui mourrait du cancer. Ça n'existait pas. Il n'y en a pas. Il n'y a rien des Noirs. Puis quand les Noirs ont le cancer, c'est à cause des Blancs. Bien sûr, c'est à cause des Blancs parce qu'ils sont victimes de racisme, ils doivent travailler fort. Mais en dehors de tout ça, c'est ridicule. Mme Giraud a été ministre des Relations internationales de la francophonie, ministre de l'Immigration. Elle a co-présidé le groupe d'action contre le racisme. Elle travaillait à Investissement Québec. C'était une femme accomplie. C'était pas une victime dans la vie, c'était une femme accomplie, c'était un modèle à suivre pour toutes les femmes de toutes les couleurs, de toutes les origines. Mais comme tu le dis, victime, parce que pour Émilie Nicolas, si t'es racisé, t'es nécessairement une victime. C'est sûr et certain. Un manque de jugement. Ça arrive à tout le monde. Le monde est séparé en deux. Les Blancs bourreaux, les Noirs victimes. That's it, that's all. Mais ça arrive d'échapper. Là. J'espère qu'elle va avoir le bon sens. C'est pas une fois. Elle avait dit la même chose qu'on avait critiqué Mme El Gawabi. Elle avait dit on la critique parce que c'est une femme racisée voilée. Pas parce qu'elle dit, moi, la discrimination que les Canadiens français ont vécue pendant leur histoire, ça me fait vomir. Puis je disais hier, c'est beau, au moins elle n'a pas dit ça me fait chier.
Tu sais, tu dis, c'est une gradation d'insultes. Makes me puke. C'est ça. Not makes me puke. It makes me shit. Est-ce que, bon, les initiations. Oui. Je vais en parler. Écoutez ça à 13h15. Là, j'ai Sylvain Guimond. Lui, il a travaillé avec le Canadien de Montréal. C'est un psychologue du sport. Puis je pense que ça va être intéressant parce qu'on va aller... à quoi ça sert l'initiation? Quel est le but de l'initiation où on utilise de dégrader, de dénigrer, d'abuser sexuellement? Pourquoi ils font pas, mettons, il y a des nouvelles recrues. On fait un souper, puis vous allez rencontrer 2-3 vétérans qui vont vous accueillir dans le groupe, puis qui vont vous parler, ils vont vous donner des conseils, des vétérans. On va avoir un bon souper avec du vin. Non, mais t'as le droit de... Mais t'as le droit de rire. Tu viens d'arriver. Et là, il ne faut pas oublier une affaire, Richard. Ben, je comprends pas. Même les initiations qui sont pas abjectes puis qui sont pas dégueulasses, je comprends pas ça. Mais... oublie pas, là, Ligue junior majeure de hockey, là, c'est des 15-16 ans qui arrivent face à des 20 ans. Les vétérans ont 19-20 ans. Ce sont des adultes. Les autres, des ados. Et là, les adultes, les trous de cul, se comportent comme des... Tu sais, eux autres, des demi-dieux, là. Les parents les traitent comme demi-dieux. Les professeurs à l'école, oui, tu peux manquer vendredi à ton tournoi, c'est important. Tout le monde, les filles, les voient comme des demi-dieux. Alors, ils se comportent en demi-dieu. À la limite, tu peux dire, c'est des petits jeunes, OK, ils ont pas... Bon, mais que la Ligue ferme les yeux. Que les entraîneurs soient présents pendant les initiations et qu'ils fassent rien. Les entraîneurs sont là. La Ligue était... Gilles Courteau, là, ce peureux, là, moi, j'y ai parlé une couple de fois dans la vie, mais dès qu'on voulait parler de la violence, par exemple, tout à coup, là, c'est Casper le fantôme. Il a peur de son ombre. Quel peureux! Au lieu d'avoir la décence de dire, savez-vous quoi? Je l'ai échappé. Il y a 3 ligues de junior majeur. Ça, c'est la Ligue junior majeure. Tu as vu, le Québec solidaire demande qu'il soit convoqué à une commission d'enquête publique là, pour savoir vraiment faire le... Parce que lui, il veut pas répondre aux questions ce matin. Là. Il se cache bien raide. Là. Mais où sont les entraîneurs qui ont accepté ça? Mais regarde, ça les part, entraîneurs, là. Ça part, la culture... Il se passe des fois sur les patinoires des trucs qui seraient illégaux, des trucs qui seraient illégaux si c'était dans un bar, si c'était dans une ruelle, OK? Les coups de poing sur la gueule, puis tout ça, mais parce que tu as des patins dans les pieds, parce que c'est devant un auditoire, c'est un match de hockey, tu as le droit. Fait qu'à partir de là, ce que tu inculques chez ces gens-là, c'est qu'il y a des lois qui ne nous touchent pas. On est au-dessus de certaines lois, mais là, à partir de là, tu es au-dessus de la morale, au-dessus de la décence. Et là, il faut avouer, Richard, que quand on parle de masculinité toxique, c'est ça. Ouais. C'est des jackstraps qui se pensent supérieurs à tout le monde, qui se mettent en gang, c'est des lâches, des crapules et des baveux et des lâches, qui se mettent en gang contre 1 ou 2 ou 3. Les 8 qui étaient dans la toilette de l'autobus chauffé avec du Pepsi sur eux autres, là, pendant des heures, qui ont capoté, qui avaient de la misère à respirer. Les autres dehors, là, les trous de cul dehors, il n'y en a pas un qui a dit « Hey, ça va faire ». Ça va faire. T'as fait ton SMAT, c'est beau, c'est correct. C'est quoi le but de ça? Et le pire, oublie pas que le pire, c'est qu'après, ils vont jouer ensemble. Et là, le trou de cul compte un but. Et la victime de ce gars-là va le voir, puis il doit le féliciter. Mais ça démontre que plus il y a de gens, plus le quotient intellectuel baisse. Mais ça démontre plus aussi... Il y a de gens, moi, ce qui me fascine dans notre société, c'est la pleutrerie. T'sais, les gens qui ne parlent pas, qui disent rien, qui ne disent mot consent. Moi, je dis rien. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, mettons, je sais pas, un professeur, OK, qui se fait, mettons, sacré dehors parce qu'il a parlé de nègre blanc d'Amérique. Ou alors, bon, il y a un blanc, puis les autres professeurs, ils n'iront pas à son aide. Non, ils diront rien. Ils vont se cacher parce qu'ils ont peur, eux autres, à leur poste aussi. Ils savent que ça n'a pas de bon sens. Ils savent que ce professeur-là ne mérite pas la punition qu'il a eue, mais ils diront rien parce que chacun pense à ses gosses, à lui, that's it. Puis il y a l'autre affaire aussi. La pleutrerie. Puis là, je vais te dire une affaire, ça rejoint l'excision. Parce que quand t'arrives, t'as 15-16 ans, là, t'arrives dans le vestiaire, là, t'as les 19-20 ans qui se disent « Hey, moi, je suis passé par l'initiation, toi, tu vas y passer aussi. » Puis la mère qui dit « Moi, je suis passé par l'excision, toi aussi, tu vas y passer, parce que c'est de même que ça se passe. »
on remet rien en question. Les pseudo-traditions, la pseudo-bullshit, là, depuis le monde est monde, c'est comme ça. Quand t'arrives, je t'enlève le clitoris. Quand t'arrives, je te pisse dessus, je te rentre un bâton de hockey dans le cul. Parce que toi, t'es nouveau, puis moi, j'ai 19-20 ans. Puis il n'y a pas de conséquences. Il n'y aura pas de conséquences. Moi, je trouve ça niaiseux. Des rites d'initiation, ça me fait, je comprends pas. Puis quand j'étais allé à l'université, il y avait l'initiation, puis on m'a dit, j'étais à Concordia, puis il faut que tu fasses partie de l'initiation, sinon tu vas être mis à part. Je suis pas allé. Ben non. Je suis pas allé. Pensez que j'ai le goût de me barbouiller à la face, puis tout ça, puis me promener tout nu sur la rue Sainte-Catherine. Ne m'intéresse pas. Moi, j'étais à l'UQAM, là, en 83-4, là. Puis là, l'initiation, il venait me voir. Je dis, moi, là, il y en a un qui me touche, il a mon poing sur la gueule. Ouais. Mais là, c'est parce qu'ils vont aller voir les plus petits, là, qui se défendent pas. Ils vont aller voir les... Tu sais, ceux qui veulent pas faire de trouble, là, subissent l'initiation. Moi, je jaillis l'initiation. Mettons, je vais te raconter un truc, là. Je jouais au ballon-ballet avec mon plus vieux frère. J'avais 15 ans. Mon plus vieux frère a 7 ans de plus que moi. Là, j'étais avec des adultes. Puis un soir, ils me mettent un gâteau d'en face. On était en tournoi à genre Saint-Jérôme, Saint-Adèle, je sais pas trop, tu sais. Puis moi, j'avais pris le gâteau, je leur avais crissé par la tête. Puis j'étais parti. Puis là, il m'avait dit, t'as pas le sang. Puis là, j'ai été exclu du club. Parce que moi, j'ai pas ri. Ah, vous êtes drôle, vous êtes mettant en gang contre moi. Je vais drôle. Moi, j'ai pas ce caractère-là. Puis si tu me mets quelque chose en face, tu vas avoir ma main sur la gueule. Souviens-toi, dans les années 70, il y a un gars qui se mariait, puis on faisait l'enterrement du garçon. On l'attachait dans une boîte de camion, OK, en croix, là, comme Jésus, puis on y versait là, de la moutarde, du ketchup, Richard, de la bière qu'on y lançait. Il y en avait régulièrement à Verdun, il y en avait chaque semaine. J'habitais sur la rue Olympia. Au coin de la rue Henri Bourassa, il y avait la taverne Michel. Puis la taverne Michel, c'était les experts en enterrement de vie de garçon. Écoute, j'en ai vu, là, je capotais, j'avais tellement peur. Petit, j'avais peur. Oui, là, t'as peur de ça? On voyait se promener ça, puis là, puis le gars avait pas l'air trippé pantoute. Là, il était assis, les bras en croix, là, avec de la moutarde, puis toutes sortes de pistes sur lui. C'est quoi ce rituel-là complètement stupide? C'est une culture de bozo, Christy, là. Ouais. Mais t'es jeune, tu veux faire partie d'une équipe de hockey, tu dois passer par là. C'est pas drôle. Là, non. Mais il faut que ça arrête, là. Il faut que ça arrête. Puis en passant, les 5 trous de cul, là, qui ont commis le viol collectif, qui ont été protégés par Hockey Canada, on veut les noms. On veut les noms. Puis on veut que la police enquête puis qu'il y ait des accusations criminelles. Mais là, on parle des clubs de hockey. Mais cette pleutrerie-là, cet effet de gang-là, cet effet de meurtre-là, c'est dans les universités aussi. Hein? Ah, il y a un prof qui se fait écœurer, on dira rien, on parlera pas. Ou c'est dans le milieu artistique aussi, là, où ils sont tous comme un banc de poissons, puis ils pensent tous du même bord, là, puis toute l'affaire, puis là, ils disent rien, puis tout ça. Ils sont tous la gang, le troupeau. Faut que je fasse partie de la gang, puis je peux pas me démarquer de la gang, sinon on va me pointer du doigt, puis tout ça. C'est complètement débile. Alors, on se reparle demain, Richard, avec de meilleure humeur, s'il te plaît. Ben, on n'a pas parlé de... Je voulais parler d'amour. D'amour? Je voulais parler de couple, de monogamie. Dors. Demain? Dors, pas avec moi. Non, pas demain, pas pantoute. Tu veux me parler d'amour et de monogamie? Est-ce que tu trouves que la monogamie, c'est naturel? Ou c'est culturel? C'est une question piège, puis je sais les reconnaître. Est-ce que tu trouves que c'est naturel, toi? C'est assez. Non, va-t'en, je réponds pas à ça. T'es juste un paquet de troubles. Va-t'en, Martineau. Allez. L'émission de Benoît Dutrisac est aussi un